Alors, comme le marché est l'institution qui garantit le plus de bien-être à la société, on doit être en mesure de démontrer que des mécanismes alternatifs, par exemple incluant l'intervention publique, détériorent le bien-être dans le système. Alors c'est ce qu'on va faire ici en prenant l'exemple classique de la taxe, mais on pourrait faire la même démonstration avec toute autre forme d'intervention, que ce soit la réglementation, notamment sur les prix ou sur les quantités et ainsi de suite. Dès qu'il va y avoir intervention publique par rapport à un marché laissé libre de s'équilibrer naturellement, on va avoir une perte de bien-être pour le système. Alors quel est le bien-être à l'équilibre pour le consommateur? C'est l'ensemble de la surface du triangle qui est située sous la demande. De la même façon, pour le producteur, c'est la surface qui est située euh, au-dessus de l'offre, donc délimité par le prix d'équilibre au départ. Donc ici, on a notre surplus total qui est maximal. Ce qui va se passer avec l'intervention publique, c'est que la surface qu'on va mesurer à la fin sera inférieure à celle qu'on avait sous le laisser-faire. Alors, si par exemple il y a introduction d'une taxe, une distorsion en prix intervient, donc le prix chargé par le consommateur et celui que chargent les producteurs augmenté de la taxe. Rappelez-vous que le fardeau fiscal est supporté autant par les uns que par les autres, ça dépend des élasticités relatives. Mais ici, par exemple, du point de vue du consommateur, du fait de l'intervention publique, il y a une augmentation de prix et ça s'accompagne donc par une diminution des échanges. L'intervention publique limite l'espace des échanges possibles. Et dans la mesure où les prix augmentent pour le consommateur et où il consomme moins, il y a une perte de surplus. En effet, après intervention publique, la surface de bien-être du consommateur est réduite, toujours étant délimitée par le prix, donc ici le point A. En l'occurrence, ce qu'a perdu le consommateur, donc sa variation de surplus, c'est une variation négative, c'est l'ensemble de ce trapèze ici. Okay? Donc on mesure, du fait de l'intervention publique, une perte de surplus du consommateur. Alors a priori, ce n'est pas un problème si les producteurs récupèrent la mise. Et le problème, c'est que ce n'est pas exactement le cas ici. Ce qu'on constate, c'est que avec l'instauration d'une taxe, les producteurs sont obligés, de façon concurrentielle, à charger moins, et donc ils assument une partie du fardeau fiscal. Donc par rapport à leur surplus de production initiale, ils se retrouvent à la fin avec un surplus de production qui est inférieur, donc un bien-être inférieur. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Eux aussi ont perdu un parallélogramme, en l'occurrence symétrique de la perte des consommateurs. Donc ça, c'est ce que perdent les producteurs. Donc, a priori, il y a encore un échappatoire qui pourrait nous faire espérer que la situation ne s'est pas détériorée par l'intervention publique, en notant que ce qui est perdu par les consommateurs et les producteurs soit récupéré par le gouvernement. Alors, le gouvernement, lui, fait un surplus qui est égal à la recette fiscale. Donc, sur chacune des unités qu'il autorise à être échangées, il prélève une taxe T, donc de sorte que sa recette, c'est la surface du rectangle ici, ABCD. Alors le problème évidemment, c'est que on se rend bien compte qu'il va récupérer une partie de ce qu'a perdu le consommateur, une partie de ce qu'a perdu le producteur, mais ces pertes ici, les deux petits triangles, ne sont pas récupérées par le troisième agent, donc ici le gouvernement. Autrement dit, par rapport au rectangle de bien-être qu'on avait dans le marché libre, celui qu'on a après qu'on ait instauré une intervention publique est diminué de cette surface. Donc c'est une variation du surplus total qui est négative. On lui donne généralement un nom, on l'appelle perte sèche. C'est-à-dire que nonobstant le fait que l'intervention publique puisse, dans certains cas,
correspondre aux desiderata de la société, en supposant qu'on puisse les déterminer, il n'en demeure pas moins que la même intervention a un coût social et donc qu'il y a une perte de bien-être lorsqu'on met en place toute politique, qu'elle soit au niveau tarifaire ou en quantité, etc.